Bonjour à toutes et à tous. Il est 17h30, pardon. Je vous propose qu'on engage ce webinaire. Bienvenue beaucoup dans ce webinaire thématique organisé par l'Agence nationale de la cohésion des territoires dans le cadre du programme Petites Villes de demain. Je suis Juliette Auricos, la directrice du programme au sein de l'agence. Je vais me permettre quelques petits rappels pour que le webinaire qui se déroulera sur 1 heure se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc, compte tenu du nombre de participants, on vous propose un système via le module de questions-réponses que vous trouvez en bas de votre écran. Donc, on fera le maximum pour pouvoir répondre à vos questions dans la phase d'échange dans le courant de la session ou par écrit tout au fil de la réunion ou encore après si malheureusement le temps venait à nous manquer. En cas de problème technique de connexion, privilégiez également le chat. Donc, je pense que vous voyez pareil en bas. On fera au mieux pour le résoudre. Toute l'équipe est, est connectée pour gérer les difficultés éventuelles. Et dernier point, cette réunion est enregistrée et le replay sera disponible d'ici la fin de la semaine sur la chaîne YouTube de Petite Ville de demain et vous sera par ailleurs adressé par lien direct pour que vous puissiez le revoir ou le diffuser à votre gré. Donc, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce début d'année autour d'une thématique à très fort enjeu pour les citoyens des petites villes de demain et des territoires alentours, celui des mobilités. On est également ravis de pouvoir organiser ce premier webinaire et cette semaine avec France Mobilité, qui est un des partenaires du programme et avec qui nous avons imaginé et construit 3 séquences tout au long de la semaine dont on vous reparlera en conclusion. Donc, ce webinaire s'inscrit dans le cadre du club Petite Ville de demain à destination par et pour les collectivités du programme. L'objectif, c'est vraiment de favoriser la mise en réseau, la montée en compétences collectives et l'échange entre pairs. On engage la co-construction de ce club. On a quelques idées, mais on a besoin de vous pour nous faire part de vos attentes et de vos retours sur ces événements. Donc, vous recevrez dans les prochains jours un petit questionnaire pour savoir ce que vous en avez pensé, de quoi vous souhaiteriez parler les prochaines fois. Comme je l'évoquais, ce webinaire durera 1 heure. Je me permettrai d'être le maître du temps avec David Cobel, qui est animateur de cette session de France Mobilité. Merci beaucoup aux intervenantes et intervenants d'avoir manifesté leur enthousiasme pour participer à ce webinaire et de respecter le délai qui leur est imparti pour leur prise de parole. Et donc, sans tarder, je vais donner la parole à Monsieur Papinutti, qui est directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère de la Transition écologique. Bonjour à toutes et tous et merci. D'abord, merci d'être si nombreux. Quelques points pour le séminaire et pour notre travail en cours. Bon, d'abord, le premier, c'est que la LOM, on rentre dans l'an 2 de la LOM. Quelques travaux ont été ralentis, mais les échéances ont été aussi décalées pour un certain nombre de sujets comme la prise de compétences des AOM. Mais l'ambition, vous l'imaginez, elle reste totalement intacte et les parties prenantes, aujourd'hui ou dans d'autres endroits, elles sont tout aussi mobilisées qu'avant. Pour mémoire, pour les 110 mesures réglementaires d'application qui n'étaient pas de la LOM, qui n'étaient pas immédiates, près des 2 tiers sont publiés ou en cours de publication. Je pense que ici, un des points importants, c'est c'est de se souvenir qu'on va avoir une prise de compétence des AOM au plus tard le 31 mars 2021. C'est vraiment pour les collectivités le bon moment de se mobiliser et de se positionner. D'autant plus que ce sujet, on l'a porté, il y avait une forte attente. Et vous le savez, sinon la région se substituera et c'est un autre type de choix. Il y a des débats, nous aurons tout à l'heure dans la table ronde tout le type de correspondants pour s'exprimer. Vous le savez, David et France Mobilité sont l'accompagnement opérationnel de la LOM, et même le service après-vote. Et vous verrez, on a des outils, on nous présentera la semaine prochaine, cette semaine et dans les prochains webinaires, je crois dès mercredi, l'offre, c'est une nouvelle mesure de l'agenda rural. Le dernier comité interministériel de la ruralité l'a retenu au mois de novembre 2020. Et c'est un vrai plaisir, je le dis aux représentants de la NCT présents, de travailler comme ça, main dans la main, sur ces sujets.
les appels à la manifestation d'intérêt qui avaient déjà existé l'année dernière, 92 territoires avec TENMOD, a été ouvert jusqu'au 31 mai 2021. Et pour nous et pour vous, c'était une formidable opportunité de travailler en collaboration. Et je dois dire qu'entrer dans les phases opérationnelles, pour tous les citoyens dans tous les territoires, reste un point important de la LOM. Et puis, vous verrez, il y a des témoignages. Tout à l'heure, il y aura la communauté du Grand Pic Saint-Loup et de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, encore une fois, merci à tous et toutes de prendre ce temps, remerciant aussi le DG de la NCT, M. Porton. Et puis, maintenant, c'est à vous de jouer, c'est plus à nous. On est là pour vous aider, on est là pour vous pousser. On est plutôt c'est comme dans le management, on est là pour vous aider à dépasser certaines étapes. On sait que vous en êtes parfaitement capable et que vous y arriverez sans problème. À nous de vous aider. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Monsieur Le Breton, donc directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, je peux vous laisser la parole? Merci beaucoup Juliette. Je me permets également à mon tour de saluer l'ensemble des participants, de saluer également Marc Papinutti, avec qui ça a été effectivement très enrichissant de préparer ce club Petite Ville de demain consacré aux mobilités durables. Alors deux mots pour dire que l'agence elle-même est dans son an 2, puisque créée au 1er janvier 2020, l'Agence nationale de cohésion des territoires, c'est une structure d'État au profit des projets portés par les collectivités territoriales. Et on sait que cette question de la mobilité fait l'objet de nombreux projets un peu partout dans les territoires. C'est aussi l'occasion de saluer l'émergence de ce programme Petite Ville de demain, donc, puisque c'est le premier programme intégré que l'agence porte elle-même, puisqu'elle a, lors de sa création, récupéré un certain nombre de programmes qui avaient été lancés notamment à l'époque du Commissariat général à l'égalité des territoires. Mais Petite Ville de demain est son premier programme en propre. Donc c'est pour nous évidemment tout à fait important. Et cette réunion du club Petite Ville de demain témoigne aussi l'esprit dans lequel ces programmes sont montés par l'Agence nationale de cohésion des territoires. C'est avant tout un esprit partenarial et qui fait appel donc à toutes les structures intéressées sur les différents thèmes qui peuvent porter sur le développement de nos territoires. Donc quelques mots très rapides parce que je sais que l'ordre du jour est serré, je ne veux pas me faire rappeler à l'ordre par Juliette. Donc, simplement pour vous indiquer que, effectivement, la date de ce webinaire se situe à un moment qui est un moment important, puisque l'échéance que rappelait Marc Papinutti tout à l'heure de choix par les intercommunalités de la prise de compétences se rapproche. Donc, notre souci, c'est de pouvoir aussi éclairer au mieux les collectivités et les EPCI dans cette perspective. Rappeler aussi que l'agenda rural adopté par le gouvernement en septembre 2019 et que l'ANCT est chargée de suivre, notamment dans le cadre de la préparation des comités interministériels aux ruralités. Il y en a 2 qui sont tenus en 2020. Que cet agenda rural comprend donc un chapitre important consacré au sujet de mobilité qui, dans les territoires ruraux, en particulier, sont aujourd'hui des sujets d'attention de la part des collectivités. Et puis, plus globalement, quand on s'intéresse au caractère et aux critères d'attractivité des territoires, ces sujets de mobilité sont évidemment essentiels. J'ai un peu d'expérience du métier territorial au service de l'État et je sais que dans le contact que les préfets qui sont délégués territoriaux de la NCT peuvent avoir avec les projets portés par les collectivités, ces sujets de mobilité sont très présents. J'ai en tête un déplacement de la fin d'année 2020, à l'époque où on pouvait encore se déplacer donc, dans le Pas-de-Calais, où une intercommunalité rurale du Pas-de-Calais présentait au préfet de département, dans le cadre d'un comité local, son propre projet donc intégré en matière de mobilité. Donc autant de sujets qui, j'en suis sûr, vont être le fil rouge de ce club ce soir. Club qui reflète là aussi la manière de travailler qui est celle de la NCT, c'est-à-dire partir des projets des collectivités, partir de la vision qu'ont les territoires de leur propre avenir et de leurs propres projets pour pouvoir les aider, en apportant à la fois des outils méthodologiques,
en apportant aussi un appui en ingénierie. C'est le sens de la création de la NCT, c'est pouvoir aider les collectivités, y compris très concrètement, avec un apport en ingénierie. Et puis, c'est aussi favoriser l'émergence de communautés professionnelles, de communautés d'élus. C'est le sens du club Petite Ville de demain, puisque dans les 3 piliers qui constituent ce programme, vous avez à la fois un apport en ingénierie, un apport en méthodologie et la création de ce club qui a vocation à pouvoir permettre des échanges entre élus, entre pairs, sur les sujets d'intérêt commun des petites villes de demain. Donc voilà, en quelques mots, je ne dirai pas plus loin parce que, évidemment, d'autres interlocuteurs sont amenés à prendre la parole, mais merci encore à l'équipe de la direction de programme Petite Ville de demain, à l'équipe de France Mobilité d'avoir préparé ce webinaire. Et je rends tout de suite la parole à Juliette. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc peut-être sur ces propos introductifs, nous vous proposons maintenant d'entrer dans des retours d'expérience, des visions locales. David, souhaites-tu introduire l'intervention de Monsieur Moinec ou je me Oui, lance? allez. Bonjour à tous. Effectivement, maintenant, nous allons laisser la place et la parole donc à nos territoires avec 2 interventions qui vont se succéder. La première étant celle de Laurent Moinac, qui est directeur général en charge des transports et de l'aménagement sur la région Bourgogne-Franche-Comté, avec comme objectif de faire le lien entre les territoires petites villes de demain, les enjeux de mobilité au sein des territoires, avec la question de l'assemblage des échelons territoriaux, les notions de subsidiarité et la construction effectivement du projet des mobilités. Et tout cela va se réaliser à travers des exemples très concrets de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, nous continuerons par une deuxième intervention sur la commune Saint-Mathieu de Trédier et la communauté de communes correspondante de Grand Pic-Saint-Loup. Je préciserai les éléments tout à l'heure sur la mairie et la communauté de communes. Laurent Moinac, je vous propose de faire votre présentation. C'est à vous. Bonjour, merci. J'espère que ça passe bien. Donc, Laurent Moinac, vous m'avez présenté et indiqué effectivement les quelques points sur lesquels on se propose un peu d'échanger ensemble dans ce club. Donc, merci à France Mobilité et au Club PVD de proposer cet échange. Donc, je vais essayer de tenir dans les 10 minutes sur 3 points principaux. PVD mobilité. Spontanément, le sujet n'est pas forcément naturel. Petite Ville de demain s'adresse nécessairement à des collectivités déjà de taille petite, moins de 20 000 habitants. En région Bourgogne-Franche-Comté, j'en ai quelques exemples de la région. Toutes les communes, il y a 104 PVD, 109 communes, toutes ont moins de 10 000 habitants, donc la médiane doit être autour de 3 000 à 4 000 habitants. Donc, spontanément, ce n'est pas effectivement l'échelle à laquelle les communes travaillent ce sujet de mobilité, parce qu'elles ont bien d'autres sujets d'aménagement urbain, d'activité, d'économie, d'accessibilité. Souvent, on pense aussi mobilité en disant la capacité à organiser des services de transport. Là aussi, ce n'est pas le lieu ni l'échelle. Pour autant, il y a beaucoup de choses à faire, me semble-t-il, au niveau d'un programme PVD. Donc, en premier lieu, tout simplement déjà, chercher à valoriser tout ce qui existe aujourd'hui dans les services de transport collectif lorsqu'ils existent. Parce qu'à défaut d'en organiser au niveau du PVD, il y a, suivant les communes concernées, quand même un certain nombre d'offres. Il y a des offres ferroviaires, pas pour tous, mais certains ont du ferroviaire. Dans des PVD, notamment en Bourgogne-Franche-Comté, il y en a même qui ont des offres TGV. Mais aussi l'offre de réseaux routiers réguliers, ce qui était historiquement les lignes des départements, et aussi l'offre de transport scolaire, qui n'est pas négligée, on le verra tout à l'heure. Autour de ça, comment on valorise cette offre, comment on fait comprendre et rend plus facilement accessible à la population cet usage de transport collectif, déjà en faisant de l'aménagement urbain et de la conception d'espaces publics qui intègrent ces questions de mobilité,
Ça peut aller du simple abribus, mais qui peut être un objet en tant que tel important, qui est aussi un objet, on sait, de fréquentation de la jeunesse. Comment on conçoit un abribus dans un aménagement d'un espace public, jusqu'au pôle d'échange multimodal qui peut être imaginé sur certaines villes plus importantes, notamment quand elles ont justement de l'offre ferroviaire. Il y a la question de la sécurité qui nous semble majeure aussi pour aussi faciliter cet accès au transport public, et la question de l'accessibilité, notamment aux différents publics au sens PMR et au-delà. Deuxième point assez classique, c'est celui des mobilités douces, qu'on peut relier avec le précédent, hein, pour ceux qui ont la chance d'avoir une gare. C'est pas parce qu'on a des bouts de piste cyclable quelque part et une gare de notre côté qu'on aura une pratique qui fera que les gens utiliseront leur vélo pour aller à la gare si l'itinéraire n'est pas sécurisé pour aller à la gare. Troisième point assez classique, le covoiturage aussi. Là également, vous voyez assez facilement les capacités et ce qui peut rentrer dans une logique, à mon sens, de programme Petite Ville de demain. Les questions d'infrastructures de recharge des véhicules électriques. Là aussi, il y a souvent des schémas plus globaux, départementaux ou au-delà. Leur positionnement, leur typologie. Maintenant, c'est très bien que c'est plutôt de la charge très rapide qui est nécessaire sur l'espace public. Donc, sans doute à repenser peut-être un certain nombre de bornes de recharge qui ont été conçues il y a quelques années. Et puis, Petite Ville de demain, c'est un programme de développement. Donc, comment les services associés liés alors c'est un bien grand terme, mais à la logistique urbaine, quand on est dans une commune touristique avec beaucoup de monde et puis peut-être des rues très étroites, comment on gère ces sujets-là de livraison ou de mise à disposition de points de vente de produits locaux, ben ça suppose qu'il y a une petite réflexion sur le transport, les services d'entretien de vélo, voilà. Donc, le sujet n'est pas clos là-dessus, mais il y a nécessairement des sujets mobilité, même au travers d'entrées plus classiques de programmes de développement. Alors, comment agir dans ce cadre-là à l'échelle d'une petite ville de demain? Bon, ça serait prétentieux de donner des recettes sur un programme qui débute dans ces questions-là, mais de façon assez classique, effectivement, se poser la question très tôt. La suggestion, c'est sans doute dès la convention d'adhésion, donc la première phase que vous allez avoir à faire avant le conventionnement formel de type ORT, puisqu'il sera sans doute un peu trop tard de se poser les questions de la mobilité si ce sujet n'est pas au moins posé sur la table dès le départ. Un deuxième point assez simple, mais c'est aussi connaître l'offre. On constate que notamment tout ce qui est offre, par exemple, de routière régulière est souvent très mal connue, alors qu'elle peut être importante. Là aussi, je parle juste à l'échelle de ma région. On a parfois des lignes routières régulières qui ont peut-être que 1 ou 2 allers-retours par jour, mais il y en a d'autres qui en ont 30 allers-retours par jour. Et souvent, c'est mal connu de la population ou des élus. En plus, les équipes municipales ont changé, donc c'est aussi l'occasion de faire valoir cela. Alors ça, bien entendu, c'est à travailler avec le PCI qui est partenaire mécaniquement de PVD, mais qui n'est pas forcément lui-même autorité organisatrice. Et donc, bien sûr, avec le sujet de bassin de mobilité, hein, j'ai attendu quand même 5 minutes pour parler de la loi LOM, donc j'ai tenu sans parler de la loi LOM, qui sera vraiment notre logique d'entrée et de discussion au niveau régional pour cette nouvelle façon d'aborder les mobilités. Et donc, la région, parce que la région est quand même, avec les EPCI compétents, l'une des deux niveaux de collectivité, un des deux niveaux de collectivité en charge de proposer des services de transport public en particulier. Et puis la question de la population. Donc là aussi, on ne peut que suggérer dans ce vaste programme d'associer la population sur ses besoins et ses connaissances du système. Et puis, compte tenu de ça, être conscient de ses forces et des niveaux de compétences des uns et des autres. Là aussi, je reprendrai l'exemple, alors je reviens peut-être un petit peu encore en 2 mots. À l'échelle de Bourgogne-Franche-Comté, comme j'indiquais tout à l'heure, 109 communes concernées par PVD, 104 PVD précisément, à peu près 130 PCI, mais on n'a que 21 bassins de mobilité. Donc forcément, les éléments un peu structurants d'organisation, notamment au niveau de l'offre de transport collectif,
seront à discuter dans un dialogue PVD, EPCI et bassin de mobilité, la région faisant de ces 21 bassins de mobilité chez nous l'échelle prioritaire de discussion. Alors, qu'est-ce que la région peut apporter dans cette réflexion? Donc, illustration de ce qu'est une offre régionale de transport, on va dire, basique. Le Bourgogne-Franche-Comté est une région petite en population, mais moyenne en taille, assez représentative à ce titre-là. Bon, ben, voilà, quand on disait qu'il faut avoir conscience de l'offre qui est proposée, chez nous, c'est 22 lignes TER, c'est 113 lignes interurbaines, donc ça aussi, hein, c'est vraiment ce sujet-là, je pense qu'il y a un point majeur et qui en plus a l'avantage d'être plus souple que du ferroviaire, hein, bien sûr dans ses tracés, mais aussi dans sa conception d'offre. Les lignes dites de marché, ça aussi, ça peut être un élément important de dynamisation d'une petite ville de demain. Les transports à la demande gérés en direct par la région, mais qui peuvent être aussi délégués à tel ou tel, il y en a beaucoup. Là aussi, une grande souplesse, c'est un élément de solution de mobilité, soit pour la dynamisation de la ville, mais aussi pour l'accès, par exemple, aux soins, aux maisons médicales. C'est des façons assez aisées de conforter aussi ces pôles-là. Et puis le transport scolaire, alors on va me dire qu'est-ce que ça fait là-dedans. Donc en l'occurrence, pour une région comme la nôtre, c'est 3200 circuits. Simplement, les transports scolaires, suivant les régions, peuvent être ouverts à des passagers occasionnels commerciaux. Certes, il faut qu'ils acceptent de se retrouver au milieu des adolescents ou des écoliers, mais ça peut aussi être une façon de résoudre quelques difficultés de mobilité. Donc ça, c'est le panorama. Concrètement, les quelques outils que l'on essaye de mettre à disposition, c'est déjà un partage d'études et d'analyses au niveau donc, du bassin de mobilité, hein, comme j'ai indiqué tout à l'heure. Donc, on a organisé 2 séquences, par exemple, en 2020, à la fois pour la définition des périmètres au début 2020 et puis pour rentrer dans le sujet avec chacun des bassins de mobilité en octobre et novembre. Ce qu'on a livré en apport, sans vouloir influencer, sans niveau de tutelle d'une collectivité sur une autre, c'est un certain nombre d'analyses. Donc là, par exemple, c'est des analyses de l'offre à l'échelle d'un bassin de mobilité, et notamment des flux aussi de circulation. L'écran suivant fait état davantage d'analyse de demande. Donc, quelle est la connaissance des domiciles travail, des domiciles études, des déplacements professionnels et des déplacements interbassins, pour partager une connaissance commune et peut-être ne pas se tromper parfois de cible par rapport à ce qu'on peut imaginer ex abrupto quand on n'est pas trop rentré dans le détail d'une analyse à niveau d'un bassin de mobilité. Donc, l'autre point d'apport, j'ai insisté un peu lourdement peut-être là-dessus, c'est la connaissance de l'offre. Et là aussi, il me semble que c'est du niveau régional de proposer des outils qui permettent à la fois d'avoir un accès à cette offre, y compris à l'achat d'ailleurs, hein, des titres de transport et autres, mais aussi, par exemple, c'est l'exemple du petit visuel sur la droite, à l'échelle d'un territoire, là c'est le Grélois, donc entre 2 bassins plus importants, d'avoir une communication conjointe et une action conjointe pour montrer que les solutions de mobilité sont sans doute plus nombreuses que celles qu'on imagine, et donc au service de ce maillage intermédiaire que sont les petites villes de demain. Après, je ne vais pas faire excusez-moi, est-ce oui, que, je sais que vous avez encore pas mal de contenu à présenter, peut-être si je peux me permettre de vous suggérer de choisir peut-être sur quoi vous souhaitez mettre l'accent sur la minute, on peut aller jusqu'à 2 minutes qui vous restent peut-être pour… D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Donc, peut-être juste en 2 mots, donc sur l'écran suivant, il nous semble aussi que voilà, la région est à solliciter de votre part pour mobiliser les outils un peu lourds, numériques, qui nécessitent beaucoup de développement. Donc, système d'information multimodale, centrale d'appel, des lignes de covoiturage aussi, donc les solutions d'abri vélo en gare, là aussi, pour sécuriser les vélos, notamment les vélos électriques, qui maintenant ont une vraie valeur. Donc, ça aussi, c'est autant d'éléments que vous pouvez mobiliser. Et ensuite, je vais être assez bref, quitte à en sauter un certain nombre d'autres sujets. Donc, tous les points que j'ai cités là, qui sont listés là, je les ai évoqués brièvement. Rappelez aussi que
C'est un dialogue entre la logique d'aménagement du territoire et la logique de mobilité. Donc, suivant le niveau de sollicitation, de besoin, la réponse peut être dans une réponse plus classique mobilité ou une réponse plus aménagement du territoire contractuel, comme on peut la trouver assez facilement. Un dernier petit point avant cette conclusion, juste souligner aussi l'intérêt des plateformes de mobilité, donc souvent gérées par les missions locales, qui sont là aussi, je pense, à impliquer assez fortement. Et puis, donc, en conclusion, je passe sur les tickets mobilité qui permettent de mobiliser les employeurs et de faire comprendre l'intérêt aussi d'un travail entre le milieu des entreprises et les collectivités. C'est dans tous les cas de bien mobiliser l'ingénierie ad hoc, de la mettre en réseau, donc c'est aussi le rôle de France Mobilité et de l'ANCT, et de savoir que de toute façon, personne n'aura la réponse à lui seul à ce niveau. Merci beaucoup de ces mots et de votre très riche intervention. De toute façon, les supports de présentation seront bien sûr diffusés et puis en fonction des questions, nous pourrons revenir sur ces éléments. David, je te passe la parole. Je ne sais pas comment tu veux voir si on enchaîne sur des questions tout de suite. Je propose peut-être qu'on enchaîne avec la deuxième présentation, ce qui nous permettra d'avoir une palette de l'ensemble des propositions qui sont portées par l'échelon régional et puis par l'échelon de la commune et de la communauté de communes, et ce qui permettra aussi peut-être de rebondir sur les interactions sur les différents niveaux d'échelle et l'articulation nécessaire de ces échelles quant à l'exercice donc d'une part de la prise de compétences mobilité et par la suite aussi de l'exercice des différents services possibles pour les citoyens sur tous nos territoires. Du coup, grand merci Laura Monac, puisqu'effectivement vous avez déjà peint le décor et bon nombre de pistes sont évoquées, qui vont être complétées maintenant par la mairie de Saint-Mathieu-de-Trévière, qui est au sein de la communauté de communes Grand Pic Saint-Loup. Saint-Mathieu-de-Trévière est dans le programme Petite Ville de demain, si mes souvenirs sont bons. Donc, nous avons un témoignage direct d'un territoire PVD de son EPCI avec la participation donc, de Patrick Cobernou, l'adjoint à l'aménagement durable sur la mairie de Saint-Mathieu, et Nathalie Masraval, la directrice générale des services de la communauté de communes Grand Pic Saint-Loup. Et je me permets juste de compléter, donc vous avez un quart d'heure à tous les deux en gardienne du temps, donc je me permettrai également de vous inciter à clôturer vos propos si jamais vous étiez un tout petit peu bavard pour permettre un petit temps d'échange. Tout à fait. Merci. Et, du coup, je laisse la parole donc à Patrick Cobernou et Nathalie Masraval qui vont nous présenter un peu la position, la posture du terrain, les logiques, donc effectivement aussi de bassin de vie, bassin de mobilité à travers les exemples sur leur territoire. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Donc, tout d'abord, je vous prie de nous excuser, nous porterons le masque parce qu'on a eu des petits soucis de connexion et donc on est obligé d'intervenir dans un seul bureau et ne pas pouvoir respecter les distances. Merci d'avoir choisi notre territoire, notre PCI du Grand Pic Saint-Loup et notre commune de Saint-Mathieu-de-Trévière. Alors, je vais commencer par vous faire une présentation de la situation. Donc, voilà, le Grand Pic Saint-Loup, c'est 36 communes, c'est 48 000, enfin, en gros 49 000 habitants, 90% d'espace naturel et au cœur de cette EPCI et de son secteur, la commune de Saint-Mathieu-de-Trévière, 4 800 habitants. D'accord. Donc, cette communauté de communes, ces 49 000 habitants, sont situés en gros sur 55% de la population est concentrée sur le bassin sud de notre EPCI, avec une forte interaction avec la métropole montpelliéraine. Le choix qui a été fait dans la communauté de communes, c'est de partager et de découper notre EPCI
en trois pôles d'aménagement. Donc, une partie qui est proche de la zone urbaine, qui est représentée par le bassin de vie Saint-Gély et Téran. Une partie qui est rurale, qui est Saint-Martin-de-Londres, et une partie qui est entre les deux, qui est le secteur, le pôle de vie de Saint-Mathieu-Tréviès. Chacun représente en gros une dizaine de communes. Vous avez sur cette diapositive l'emplacement 1 qui montre la polarité de Saint-Mathieu-de-Tréviès qui est au centre de l'EPCI. Alors, je vais reprendre la main. Donc, Nathalie Masraval, communauté de communes Grand Pixel. Donc, la partie projet territoire. Donc, on a relancé le projet territoire en ce début de mandat. Et il est en cours d'élaboration. Donc, on est en train de reprendre le diagnostic et de définir les orientations stratégiques. Et évidemment, on les oriente sur les thématiques sur lesquelles nous sommes compétents. Donc, justement, en termes juridiques, la réflexion sur la mobilité, si on met des actions en termes de mobilité, ça veut dire qu'il faut qu'on s'engage aussi, dans tous les cas, au niveau de cette prise de compétence, si on veut voir ces objectifs maintenus. Donc, l'objectif, c'est, dans tous les cas, de rester attractif avec des ambitions qu'on va voir dans le slide qui suit. Donc, nous avions un projet territoire sous le précédent mandat, où déjà, le premier objectif, vous le voyez, c'était organiser la mobilité, avec 3 orientations qui le structuraient. Dans le slide suivant, on voit que en début de mandat, on a fait un sondage auprès des conseillers communautaires et on s'est rendu compte que la question de la mobilité, c'était une compétence sur laquelle ils souhaitaient s'investir en priorité. Donc, il y a un effet contextuel de crise, Covid, où on voit que la partie développement économique a été fortement sollicitée. La question de gestion des déchets ménagers, qui a été un service public très sollicité pendant cette période-là, aussi. Donc, si on continue maintenant, on se projette sur ce futur projet territoire 2020-2026. On est en train de le construire. Et là encore, la question de la mobilité est vraiment prégnante dans les préoccupations des élus. Monsieur Combernou peut en attester, puisque lui aussi le porte au niveau de la petite ville de demain, de Saint-Mathieu-Tréviers. Donc ça, c'est un petit peu le contexte au niveau du projet territoire. Voilà où est-ce qu'on en est au niveau de la maturation de ce projet. Si on continue, voilà les ambitions déjà qui ressortent. Monsieur Combernou en a déjà parlé. La logique qui prévaut au niveau de l'organisation du fonctionnement de notre communauté, c'est un maillage autour des bourgs-centres. Et vous allez le voir, c'est un fil directeur. C'est très important dans ce projet territoire d'avoir du sens et de la transversalité. C'est ça, en fait, aussi être petite ville de demain ou travailler en lien EPCI et commune. C'est travailler sur un partenariat et travailler aussi sur une transversalité. On parle de mobilité, mais en fait, on parle d'aménagement du territoire. On parle également d'habitat, on parle également d'économie. Donc, tout ça en le teintant des spécificités de notre territoire, une identité rurale et également des richesses qui sont autour du tourisme, de la culture, de la transition énergétique et environnementale. Donc, on va en venir plus précisément à la partie mobilité sur notre territoire. Donc, on a une forte dépendance à la voiture. On l'a dit, on est limitrophe avec la métropole de Montpellier. Il y a de forts mouvements pendulaires. Et vous voyez les communes qui sont en rouge. Il y a plus de 90% d'utilisation des véhicules particuliers pour se rendre au niveau de leur lieu de travail. On voit que Saint-Mathieu-Tréviers, qui est au centre, il y a moins d'utilisation de véhicules particuliers. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'économie et justement, les gens se rabattent, habitent et vivent sur ce territoire et se rabattent à pied au sein de la commune. Quelles sont les problématiques sur notre territoire? Je vous les ai déjà un peu stipulées. Des déplacements domicile-travail, avec 2/3 des actifs qui travaillent à l'extérieur du territoire, notamment au niveau de la métropole. L'autosolisme, utilisation du véhicule particulier en étant seul et évidemment les embouteillages qui sont le corollaire. Et puisqu'on est en zone aussi qui est rurale, un cadencement qui évidemment est insuffisant pour les transports en commun. Donc quel enjeu pour nous? C'est l'amélioration des circulations pendulaires et surtout développer une offre pour tous les usagers.
Alors, nous avons choisi d'agir en faisant des tests. Donc, on est parti sur plusieurs solutions. On agit à la fois au niveau des mobilités actives. On a notamment travaillé, on le verra, sur les pistes cyclables, sur les nouvelles mobilités, à la fois l'autostop organisé, l'autopartage ou le covoiturage. On reviendra dessus. Là, je vous fais un inventaire général pour que vous voyez qu'en fait, c'est un bouquet de services à la population. On a une population, on l'a dit, qui est périurbaine, qui est rurale, qui est très diverse. Il faut s'adapter à chacun. Que chacun s'y retrouve. On a mis en place du transport à la demande. On va revenir dessus sur les slides qui suivent. Et surtout, de la coordination, je reviens vraiment dessus. Mais c'est aussi le rôle de l'EPCI de créer du lien entre toutes les AOM. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc ça, c'est un schéma. On va passer parce que je vais vous faire peur. Mais c'est le bouquet de services à la population qu'on offre. Donc ça, vous pourrez revenir dessus plus tard. Et moi, je veux vraiment vous mettre sur cette approche partenariale qui est d'ailleurs portée par la LOM. On parle de comité des partenaires, on parle de contrat opérationnel de mobilité. Et nous, implicitement, on avait commencé à le mettre en œuvre déjà dans la relation avec la région. Vous allez le voir dans le slide qui suit, on a structuré un contrat territorial avec la région avec des enjeux qui sont transversaux et une dotation spécifique innovation et expérimentation axée sur la mobilité et soit un bouquet de services à la population. Il faut savoir aussi qu'on a contractualisé avec la région sur des bourgs-centres aussi. Donc, ça permet de créer du lien au niveau de toutes nos politiques transversales au sein de l'EPCI. Donc ça, on l'a contractualisé avec un autre PCI, parce que l'échelle de notre PCI était trop petite, avec la région. On a également fait un contrat de réciprocité avec la métropole sur des actions de mobilité, mais plus que ça. On a aussi agi sur les circuits courts en termes d'agriculture, sur l'économie. Donc, on voit, on est situé au nord de la métropole de Montpellier. Donc, contrat de réciprocité avec cette EPCI. Et dans le slide suivant, on a mis des actions en termes de mobilité dans ce contrat de réciprocité. Des bus traversaient notre territoire et ne s'y arrêtaient pas. Donc, on a contractualisé avec eux pour créer des arrêts parce que notre EPCI est enclavé dans le territoire de la métropole. Un franc succès, on a doublé le nombre de voyageurs en un an, passé de 300 500 voyageurs par an à 6 000, et on a fait évoluer à terme même le réseau de TC quand la DSP a été remise à plat. On va le voir dans le slide suivant, pour se rabattre sur le TER. Donc, on a un rabattement à la fois du coup sur le tramway et la métropole, mais à la fois un cadencement du TER qui est encore plus intéressant et qui nous permet de nous rabattre sur la gare du centre-ville de Montpellier. Donc, une autre action en termes de mobilité douce, en termes d'aménagement cyclable, où on a participé via la coordination des AOM, une piste cyclable qui va de notre territoire à Montpellier et qui à terme pourra nous liaisonner même jusqu'au littoral, puisque Montpellier a une piste cyclable en site propre qui la relie aussi au littoral. Donc, c'est un volet touristique qui est conséquent. Et là, on a mis autour de la table le département. On a mis autour de la table, en tout cas. Il y avait beaucoup de personnes autour de la table. Donc, ça préfigure un peu le contrat opérationnel de mobilité. À la fois le département, les communes qui étaient propriétaires, compétentes en termes de voirie, et aussi la métropole de Montpellier. Une autre approche partenariale à travers le contrat de ruralité. Alors, je suis désolée, il manque un peu des lettres dans cette slide, j'en suis rendu compte, transversale, et puis les Cévennes, il y a 2 N, voilà, les Cévenols réagiront. Donc, le contrat de ruralité a aussi été une préfiguration sur cette approche transversale. On agit sur la mobilité, mais on agit aussi, et on le voit aujourd'hui, là où on a passé notre journée à gérer la logistique sur la vaccination. Donc, si on est un peu fatigué ce soir, vous nous excuserez, mais où on voit bien qu'on gère ce rabattement vers les centres de vaccination. L'accès aux services et aux soins, il est vraiment lié à l'aménagement du territoire, à la mobilité, à la cohésion sociale, à la revitalisation des bourgs-centres, où d'ailleurs on propose un centre de vaccination au niveau de la petite ville de demain de Saint-Mathieu. Donc, approche transversale et partenariale, on le voit au quotidien. Donc, ça sera peut-être l'objet des questions et réponses tout à l'heure, juste pour vous dire qu'on a, au niveau de la communauté de communes, initié des démarches de manière très opérationnelle de location moyenne durée de vélos à assistance électrique parce que notre territoire est vallonné, donc on a besoin de VAE. Plateforme de covoiturage cohérente
en lien avec la métropole de Montpellier qui utilise Claxit. Donc, on a choisi de s'inscrire dans la même logique. Aussi d'animation et de communication via des tests gratuits de vélo assistance électrique ou des ateliers de réparation. Et en termes d'infrastructure, où on mène un schéma directeur des modes actifs pour faciliter justement la continuité des cheminements. Et enfin, le déploiement de pôles d'échange multimodaux d'un nouveau genre. Je vous ai un peu expliqué qu'on travaillait sur un bouquet de services et c'est ce qu'on retrouve dans ces pôles nouveaux usages. C'est détaillé dans les slides qui suivent. Voilà. Mais avant tout, il faut bien être conscient que la recherche de subventions est indispensable. Là, je vous ai mis un petit peu tous les appels à projets et l'aide d'ailleurs de France Mobilité qui a été vraiment décisive pour nous pour s'inclure dans cette dynamique. Et vous allez voir dans les slides suivants ce que ça a donné en termes de pôles nouveaux usages, puisqu'on a été lauréat à travers ce projet. On l'a été aussi avec l'ADEME pour l'appel à projet vélo et territoire. Donc, en tout cas, s'il y a bien quelque chose sur lequel il faut insister, c'est cette recherche de subventions qui est indispensable quand on veut agir. Donc, vous avez dans les slides qui suivent un peu un détail sur les pôles nouveaux usages. Donc, avec à la fois un volet outils numériques et animation locale et un outil aussi un volet vélo à assistance électrique. Donc, je les ai détaillés dans les slides qui suivent, c'est-à-dire un bouquet de services qui sont proposés sur ces pôles avec de l'autoportage, des bornes électriques, du stationnement sécurisé vélo, et puis aussi un volet animation avec la volonté d'impliquer les acteurs locaux et de mettre en place des lignes de covoiturage. Et enfin, les vélos à assistance électrique qui se concrétisent par de la location moyenne durée. Voilà concrètement ce que ça peut donner sur une commune. J'ai choisi de montrer un exemple différent de Saint-Martin-de-Landres, de Saint-Mathieu-de-Tréviers, qui est Saint-Martin-de-Landres sur notre territoire, parce qu'on a plusieurs bourgs-centres, pour vous dire que voilà, c'est une méthodologie qu'on a déployée sur plusieurs communes. La logique est toujours la même, inciter à rabattre ces déplacements vers le cœur de ville pour dynamiser l'économie locale. Donc là, on a des cheminements doux qui sont travaillés et discutés en lien avec la mairie, qui permettent d'irriguer le territoire. Et puis également, il y a des en effet, j'en ai peu parlé, mais des arrêts d'autostop organisés, réseau pouce. Si vous voulez, on pourra revenir dessus après dans le cadre des questions et réponses. Je suis vraiment navrée de devoir jouer ce rôle-là, mais il va vous rester 2 minutes, 3 minutes. Alors, je vais laisser la parole du coup. J'ai le plaisir de vous dire qu'il y a beaucoup de questions qui commencent à affluer, mais donc il faudra qu'on puisse y répondre. Si on peut passer les diapositives, voilà. Donc c'est Mathieu Tréviès. Donc pour justement la mobilité, nous avons déployé ce pôle de nouveaux usages avec de l'autopartage. Il y a deux endroits avec 2 véhicules en autopartage, des bornes de recharge électrique, du stationnement pour sécuriser pour les vélos, et tout ça proche d'un arrêt de transport en commun. Nous travaillons également avec la région sur les fréquences de transport en commun, mais également sur une information à la population de ce qu'il existe déjà. Parce qu'on s'aperçoit que la plupart du temps, les bus ne sont utilisés qu'à 30% de leur capacité. Nous avons également travaillé avec la communauté de communes sur de l'autopartage. Et chose qui va évoluer, c'est que cet autopartage ne sera pas que local sur le PCI, mais on pourra également déposer les véhicules sur Montpellier pour les trajets pendulaires que l'on a évoqués précédemment. Pas mal de pistes cyclables sur la commune. Il y en a plus de 8 km. Nous sommes en train d'en déployer d'autres, tout ceci pour relier tous les points structurants de la commune. Nous travaillons également avec la population sur les différents usages des lieux de la commune et savoir comment on peut s'y déplacer. Nous avons mis en place du transport à la demande, mais sur la commune, qui est utilisé 3 jours par semaine pour aller faire les courses ou se rendre à des rendez-vous médicaux. Et ensuite, le déplacement, c'est aussi éviter le déplacement. Et pour cela, nous travaillons sur un nouveau quartier. Et ce nouveau quartier sera à l'entrée sud de la commune. Il sera mixé par une partie d'habitat et une partie d'activité qui sera groupée avec de l'habitat également.
Ce que l'on aimerait, et c'est l'architecte du projet qui nous a dit ça, c'est la ville en pantoufle. C'est limiter au maximum les déplacements. Alors pour l'instant, ça sera limité au maximum les déplacements pendant les périodes de vacances ou pendant les week-ends, ou alors, comme actuellement, pendant les périodes de crise où on s'aperçoit qu'il faut absolument que tout soit sur place. Donc travailler sur des tiers-lieux, comment se déplacer dans la commune le plus à vélo ou à pied, et des zones de chalandise très courtes pour favoriser le circuit court. Si on peut, voilà, ça c'est un petit peu ce qui est l'image, comment est installé sur Saint-Mathieu. Donc vous voyez sur le bas, côté Montpellier, le futur écoquartier, au cœur le pôle d'échange multimodal, et la direction sur Ganges qui est également petite ville de demain, et avec qui je pense que ce qui serait intéressant, c'est de travailler aussi. Nous avons une proximité, pas mal de contrats entre les deux EPCI de nos deux communes, avec Cévennes gangeoise. Donc, je pense qu'on est très proches, 24 km nous séparent, on a un petit peu les mêmes contraintes et obligations. Donc, ce serait intéressant que l'on travaille encore plus ensemble. Voilà, ça, c'est l'exemple de l'autopartage. Vraiment, je me permets peut-être, si vous, bon, en une minute, que souhaiteriez Alors, peut-être pour en 30 conclure, secondes, c'est terminé. En fait, ensuite, on vous a mis des illustrations, ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le fait qu'on a travaillé, Saint-Mathieu a travaillé sur des distances de rabattement vers les écoles et le collège, et des petites formations dès l'école aux bons usages et aux bonnes pratiques du vélo et de la marche. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présentation très complète et d'avoir ouvert aussi le moteur, tout le détail. David, je te laisse relayer les questions qui ont été posées. Oui, une petite mise en perspective qui montre que déjà sur nos territoires, il y a beaucoup d'expériences, beaucoup d'actions qui sont menées sur les questions de mobilité. Et vous voyez qu'on est sorti de la vision manichéenne du transport individuel versus le transport du collectif. On est vraiment sur le bouquet de services, et avec chacun qui essaie de mettre en œuvre en fonction des contextes territoriaux. Bien évidemment, ces informations-là, vous les retrouverez puisqu'on vous mettra à disposition les diaporamas. Et puis, pour aller plus loin, dans les webinaires qui arriveront et les outils qu'on vous présentera dans la semaine, vous trouverez aussi bon nombre d'exemples et de solutions. Sur les questions, bon nombre de questions sont arrivées pendant les présentations. Il y a eu une première question qui demandait des précisions sur donc les principaux axes des conventions de réciprocité. Je vais essayer de faire un peu le listing. Voilà, les axes de travail, les actions qui ont été menées aussi dans les études du type plan de mobilité. Après, effectivement, la question du contrat de réciprocité ou de la convention de réciprocité est revenue plusieurs fois. Donc, je pense qu'il y a besoin d'avoir un peu un point d'arrêt sur ce sujet-là. Au sein donc ou sur les petites villes de demain, il y a donc une question qui porte sur est-il question de développer des pôles multimodaux ou multimodaux? Ça, j'y répondrai, David, ouais, du coup. D'accord, donc Juliette, elle sera pour toi cette question. Et puis effectivement, peut-être revenir un peu sur l'autostop qui a pu susciter deux questions déjà sur qu'est-ce qu'on entend par l'autostop organisé ou sécurisé. Bien évidemment, il y a aussi, alors je regarde parce qu'il y a eu des questions qui sont parties dans le flux de conversation. Voilà, il y a des questions aussi sur les politiques de revitalisation et les enjeux pour d'organiser les déplacements doux sur les territoires de la commune. Donc, des études sont lancées actuellement par certaines communes. Et l'idée, c'est donc de pouvoir travailler avec les différents échelons. Donc, on voit bien aussi que, et si vous pourriez revenir aussi bien Laurent Moinac que Patrick ou Nathalie sur les questions d'échelons territoriaux et d'articulation sur les échelons, je pense qu'il y a aussi un enjeu assez fort là-dessus
quant au dialogue et à l'exercice de la compétence. C'est le premier jet de questions que nous vous proposons. Alors, si vous voulez, on peut commencer si vous voulez qu'on réponde à certaines questions sur les axes de contrat, sur le contrat de réciprocité avec la métropole. Ça rejoint un peu ce qui concerne les réseaux POUS, réseau d'autostop organisé. C'est-à-dire qu'une des actions, c'était notamment de s'engager à avoir des points d'arrêt d'autostop organisés sur le territoire de la métropole. C'est-à-dire qu'on structure l'autostop. L'autostop se fait à partir de points qui ont été positionnés sur les différents EPCI. Donc, nous, on en avait sur notre territoire, mais il n'y en avait pas au niveau de la métropole de Montpellier. Donc, cet autostop organisé ne prenait pas parce que le retour n'était pas possible. Donc, ça fait partie, ça a été un des pans de la contractualisation avec la métropole. Donc, l'autostop organisé, on le sécurise parce que donc pour nous, c'est Réseau Pouce qui a été l'outil support. Les autostoppeurs s'enregistrent dans un logiciel, ils doivent fournir des données qui sécurisent leur carte, ils obtiennent une carte d'autostoppeur, ils adressent donc une photocopie de leur permis de conduire, etc. Donc, il y a une assurance, ça permet de sécuriser l'autostop. Donc, ça, c'était un des pans, contractualisé avec la métropole sur la mobilité pour organiser le retour de l'autostop. Ça a été aussi tirer les lignes de transport en commun de la métropole sur notre territoire à moindre frais avec un cadencement qui était très important. On l'a vu tout à l'heure. Et c'était aussi un partage de données, c'est-à-dire que dans les modélisations de trafic origine-destination, ils avaient besoin de données et eux nous ont bénéficié aussi des résultats de cette modélisation qui ont été utiles pour se projeter sur les besoins du territoire. Donc ça, c'était la réponse, une question qui était pour nous dans ce contrat de réciprocité. David, si tu me permets, je peux peut-être répondre sur le volet PVD, puisque Soufiane Secours, qui participe assidûment au webinaire et on nous en ravis, demandait s'il était question sur les petites villes de demain de développer des pôles multimodaux ou des gares multimodales sous forme de petits hubs, ou est-il question de s'adapter au mieux aux contraintes et aux contextes locaux? Alors, je ne sais pas si c'est un ou exclusif. Le principe est de s'adapter aux situations locales, que vous construisiez vos projets. Et si dans le projet, il y a un projet de petit hub de mobilité, nous ferons au mieux pour vous y accompagner. Si c'est d'autres solutions qui sont envisagées parce que c'est ce qui fait sens et que c'est la volonté politique locale, on fera également au mieux pour vous accompagner sur ces alternatives. Voilà. Donc, en gros, c'est vraiment tout l'objet de partir de vos analyses, de vos contraintes, de vos opportunités territoriales, ce qu'évoquait aussi M. Monac en introduction, tout l'enjeu de poser rapidement le diagnostic et de définir un plan, et ce que Nathalie Maraval présentait, d'avoir un plan stratégique. Et nous viendrons vous épauler via les préfectures au mieux, à la fois pour la définition du projet et la mise en œuvre. Mais on n'a pas en tout cas, côté ANCT, de vision affirmée, faut-il des petits hubs ou pas, c'est à vous de trouver votre voie, si je peux m'exprimer ainsi. Et il y avait une deuxième question, peut-être plus pour la direction de programme, donc je me permets d'y répondre à la volée. Est-il possible d'avoir une synthèse des subventions accessibles dans le cadre d'une création sur une commune PVD d'un système multimodal des transports? Alors, France Mobilité, c'est une plateforme qui existe de longue date, qui est pilotée donc par David Cobel, qui recense un certain nombre d'informations de ce type qui vous sera très utile. C'est tout l'objet aussi du partenariat qu'on a mis en place et qui se matérialise notamment aujourd'hui. C'est effectivement de faire des ponts et de vous permettre, en tant que petite ville de demain, de bénéficier de ces synthèses de manière ciblée. Donc, la réponse est oui, sous le contrôle de David. Mais c'est bien tout l'objectif et bien noté en tout cas le besoin urgent d'avancer rapidement sur le volet soutien, subvention aux systèmes multimodaux des transports. Si je puis compléter, confirmer, bien évidemment, et ces outils-là vous seront présentés mercredi lors des webinaires qui seront abordés dans la journée. Déjà, vous pouvez aller voir sur notre site de France Mobilité l'ensemble des outils, ce qui vous préparera éventuellement aux questions que vous pourrez nous poser pour aller plus loin. J'ai noté également 2 ou 3 autres questions complémentaires qui sont relativement intéressantes et importantes.
Une question sur les modèles économiques des transports à la demande et est-ce que ce dispositif est coûteux pour la communauté de communes? Donc là, en fait, je vais faire un peu de teasing puisque le comité scientifique de France Mobilité a travaillé fin d'année 2020 sur une synthèse synthèse, bilan économique, impact environnemental, etc., sur les transports à la demande. Et cette synthèse, si tout va bien, je croise les doigts, devrait être publiée et mise à disposition dès la fin de cette semaine. Donc, c'est un bon concours de circonstances. Et donc, vous aurez des éléments de réponse sur les modèles économiques du transport à la demande ou des différentes formes de transport à la demande. Vous retrouverez également d'autres synthèses sur d'autres outils, sur l'autopartage, sur les mobilités partagées, pardon, le vélo, qui sont déjà disponibles également sur ce sujet. Il y avait une autre question qui portait sur la mention des contrats de relance et de transition écologique pour le financement des actions de mobilité. Là-dessus, sur les CRTE, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un contrat qui va permettre de formaliser avec les dispositifs existants de financement. Donc, ça rejoint ce que disait Juliette, c'est-à-dire que le CRTE ne va pas financer en propre, mais il va être un moyen de formaliser avec les outils tels que la dotation de soutien d'investissement local, par exemple, la DETR, mais aussi tous les autres types de dispositifs que vous pourrez retrouver, notamment grâce à la cartographie que nous avons fait. Et puis, par ailleurs, l'équipe donc nationale, en étroite collaboration avec le ministre, sommes en train de finaliser une mini plaquette qui va être très rapidement disponible, également cette fin de semaine, où on va préciser les différents outils de financement qui permettent justement d'accompagner les actions de mobilité dans le cadre de ces formalisations. Peut-être, Oui. il y avait des questions assez spécifiques, alors qui s'adressent, je pense, à tous les intervenants. Avez-vous des retours d'usage de l'autostop organisé? Donc, je ne sais pas si au niveau local, enfin, intercommunal, régional ou national, vous avez ce genre de vision un peu globale. Alors, pour le moment, en tout cas, notre prestation via Réseau Plus ne nous permet pas d'avoir un retour, justement, c'est ce qu'ils doivent développer. On a juste le nombre d'adhérents. Par contre, il y a un déploiement de services qui sont Réseau Pro et Réseau Senior qui sont en cours de déploiement, qui, eux, nous permettront d'avoir des retours plus chiffrés. Merci. Et Monsieur Moinac, est-ce qu'au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté, vous avez un suivi ou des retours d'expérience un peu structurés sur la question de l'autostop? C'est une question très spécifique, mais qui est abordée à 2 reprises. Oui, on a eu des exemples donc, qui ont été portés par le niveau Interco ou parc naturel régional sur une structuration notamment avec Réseau Pouce. C'est plutôt satisfaisant, mais ça suppose qu'il y a une animation continue et puis il y a un enjeu d'articulation avec la voirie, la signalisation qui n'est pas neutre. Donc, on a peu d'exemples, ceux qui sont là fonctionnent. Un petit mot par ailleurs, hein, il y a des sujets aussi autour des lignes de covoiturage qui nous semblent aussi un enjeu important qui concerne du rural sur des secteurs qui ont quand même des pôles d'emploi un peu importants et qui peut être un complément intéressant au système d'autostop organisé. Merci. Et il y avait une autre question également que je me permettrai de compléter de Madame Verne sur comment définir un bassin de mobilité. Finalement, vous en avez tous parlé. Et derrière, peut-être pour plutôt une question pour le PCI, est-ce que vous avez eu recours à des consultants extérieurs, un appui en ingénierie extérieure, justement pour définir vos bassins de mobilité? Voilà, entre eux, donc, Monsieur Moinac, vous évoquiez, je crois, une grosse vingtaine de bassins de mobilité à l'échelle de la région. Voilà, enfin, je vous laisse peut-être répondre sur cette question-là, méthodo, mais essentielle, effectivement. Je ne sais pas dans quel ordre je veux bien commencer. Allez-y. Donc, c'est une responsabilité de la région hein, de définir les bassins de mobilité. Donc, chacune a pris sa méthode. En l'occurrence, notre région et nos élus étaient très porteurs de la loi LOM, donc ont pris le sujet assez tôt dans ce domaine. Donc, il y a eu un travail à partir d'une croisée assez classique d'éléments d'analyse, notamment les périmètres de SCOT, les périmètres de contractualisation, les
les déplacements principaux, qui ont été mis en discussion avec, dans des réunions en physique et en virtuel avec les intercommunalités, la FNOT, les représentants de la FNTV, donc les fédérations de transporteurs, pour arriver à un premier projet de périmètre et ensuite quelques itérations pour arriver à des périmètres définitifs. Et donc on a fixé du coup, la démarche a été lancée en janvier, ils ont été fixés par délibération de la région fin juin. Alors, nous, peut-être pour compléter, pour abonder ce que disait M. Moinac, nous, le dispositif réseau pouce, on voit que les arrêts réseau pouce sont détournés pour de l'utilisation covoiturage aussi. Donc, ça abonde ce que disait M. Moinac. Et ensuite, en termes de bassin de mobilité, donc c'est la région qui les définit, en effet, en associant les AOM. Pour ça, mais c'est vrai qu'on a des outils de modélisation qui sont justement ces matrices origine-destination pour voir d'où viennent les gens, comment ils font ces déplacements. Et c'est une aide intéressante et on s'aperçoit en tout cas au niveau montpelliérain qu'on a un bassin de mobilité. Un ruissellement, c'est un peu comme un bassin hydrographique en fait. Hein. C'est le même principe, l'eau ruisselle comment et là les gens se déplacent comment. On s'aperçoit qu'elle est assez évidente dans la vie, dans le quotidien des gens, dans la manière dont ils se déplacent. Merci beaucoup. Alors, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Il y avait encore une question qui, je la pose quand même, mais on n'aura peut-être pas le temps de l'approfondir. Quel est le modèle économique du transport à la demande? Est-ce que le dispositif est coûteux pour la Comcom? Alors, c'est une question qui mériterait sûrement un webinaire à soi tout seul. Donc, peut-être quelques pistes de réflexion et puis on pourra y revenir. Juliette, en Oui, fait, David. des éléments de réponse. Je le disais tout à l'heure, on va sortir une synthèse qui va être Ok. publiée à la fin de la semaine sur le sujet, sur les modèles économiques du transport à la demande. Et plus que ça, je l'ai mis dans le flux de conversation de l'ensemble Parfait. des conférenciers. Il y avait Donc, une dernière aucune question, frustration. effectivement, qui était plutôt sur le devenir des actions au regard des évolutions liées à la LOM. Ce que je vous propose, c'est qu'on garde bien en tête cette question-là et qu'on puisse la poser et répondre très concrètement à cette question lors du webinaire qui aura lieu mercredi 13 janvier au matin sur la prise de compétences LOM, puisqu'effectivement, c'est une belle question qui permet de faire la transition aussi avec la suite du programme. Donc 2 temps de travail complémentaires et qui vous sont proposés mercredi 13. Un le matin à 11 h, si mes souvenirs sont bons, oui c'est ça, sur le décryptage de la prise de la compétence mobilité. Tout ce que vous voulez savoir, que vous n'avez pas forcément compris ou que vous voulez approfondir, vous seront présentés par les services de la Direction générale des transports et sera bien évidemment à disposition. Donc n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais, quels que soient les échelons territoriaux, pour pouvoir être présent et poser les questions pour aller le plus loin possible dans la compréhension des mécanismes et, et aussi savoir de ce que cela relève, de prendre la compétence et de ce que cela ne relève pas, de ne pas la prendre. Et l'après-midi, ce qu'on vous propose, c'est également un deuxième temps de travail, un webinaire sur l'offre de services de France Mobilité, dit plus concrètement, quels sont les outils qui, pour vous, territoire, petite ville de demain, communauté de communes, quels sont les outils qui sont à votre disposition pour pouvoir vous accompagner sur la prise de compétences mobilité, sur la réalisation, la concrétisation des différents projets, avec tout un volet sur l'ingénierie territoriale, mais aussi où c'est qu'on peut trouver des solutions de mobilité, quelle est la cartographie des dispositifs de financement ou les outils de commande publique. Je ne fais pas plus de teasing, mais vous pouvez, par curiosité, aller voir sur notre site et préparer les questions pour aller nous titiller plus finement. Et bien évidemment, nous compléterons avec l'appel à manifestation d'intérêt territoire d'expérimentation France Mobilité, qui est ouvert et pour lesquels, effectivement, bon nombre de territoires petites villes de demain sont éligibles, bien évidemment, sur les enjeux et les axes de travail qui sont proposés, à savoir un axe prise de compétences stratégie et un axe plus opérationnel sur la réalisation, concrétisation de projets. Donc voilà le programme pour la journée de mercredi, très riche, très dense, mais qui vous sera utile puisqu'on va rentrer aussi dans le concret
pour vous aider et vous accompagner finement dans les semaines et les mois à venir. Merci beaucoup, David, pour ces mots de conclusion. On espère sincèrement que vous aurez apprécié ce webinaire. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Vous avez été de nombreux participants et on se revoit avec plaisir mercredi pour ceux qui le souhaiteront. Et rendez-vous tout au long du premier semestre pour cette co-construction. On a beaucoup de projets de décryptage et de retours d'expérience et de témoignages pour vous sur différentes thématiques. Donc, on sera heureux de vous retrouver, à défaut de vous rencontrer sur le terrain tout de suite. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci beaucoup.